Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo puisque c'est vrai que bon, c'est un petit peu calme en ce moment, mais j'aimerais revenir avec vous sur le quatrième maillot du Paris Saint-Germain qui vient de sortir parce que vous avez été nombreux à me demander sur mes réseaux en privé qu'est-ce que j'en pensais, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Comme ça nous fait un petit sujet en vidéo. Donner mon avis en vidéo. Puis je voulais revenir aussi sur la prolongation de Bernat, puisque la dernière fois j'ai fait une vidéo sur Mercato. J'ai oublié d'évoquer la prolongation de Juanito. Donc voilà. Bon les amis, bah écoutez, déjà avant tout, j'espère que tout va bien pour vous. J'aimerais revenir juste une petite précision, c'est concernant le Mercato, j'ai vu que Pochettino apparemment ne serait vraiment pas... voilà, il estime que l'effectif actuel est très bien, qu'il est de qualité, qu'il peut faire des choses avec cet effectif-là, et qu'il n'a pas non forcément envie de recruter, hein, mis à part vraiment quelques opportunités s'il faut les faire, mais il se contenterait de cet effectif. Hein. En gros, si on ne recrute pas, pour lui, c'est pas dramatique. Donc tu vois déjà la différence avec certains qui, eux, passaient leur temps à chaque mercato à chialer sur l'effectif. Donc Pochettino, encore une fois, se contente de l'effectif qu'il a. Il sait les qualités de cet effectif. Il sait que si cet effectif est bien physiquement, est bien mentalement et est bien préparé tactiquement, tu peux faire de très belles choses avec cet effectif. Voilà. Donc moi, je suis content que Pochettino pense comme ça parce que moi, quand je le dis, certains me traitent de footix, hein, le FC enfant gâté qui ne veulent que des joueurs à 80 millions minimum, tu vois. Voilà. Bref, c'était ma petite parenthèse. Donc la prolongation de Bernat, bah, écoutez les amis, selon plusieurs médias, Bernat est en négociation avec le PSG pour prolonger son contrat. Il est en fin de contrat en 2021, donc au mois de juin 2021, à la fin de la saison. Donc le PSG est en pour parler avec lui. Mon avis sur ça, c'est que c'est comme Florenzi. Pour moi, Bernat, il faut le prolonger, même si c'est pas le latéral gauche le meilleur au monde. C'est quand même un mec, Bernat, qui, notamment en Ligue des Champions, et c'est là aussi le plus important avec le PSG, en Ligue des Champions, Bernat a été souvent décisif. Bernat, tout comme Florenzi, est un mec qui est exemplaire sur son comportement sur et en dehors du terrain. C'est un mec qui mouille le maillot, qui se donne. C'est un gars qui, techniquement, franchement, Bernat, techniquement, c'est quand même vraiment pas du tout dégueulasse, d'accord? Donc moi, j'estime que Bernat, on doit le prolonger. Voilà, moi je suis, pour ma part, c'est un grand oui pour Bernat. Voilà, c'est une pleine satisfaction. Là, regardez, apparemment, il va revenir plutôt de sa grande blessure parce qu'il travaille, parce qu'il fait les efforts pour, il se donne tout pour revenir le plus tôt possible. Et moi, tu vois, l'état d'esprit qu'il a, tout ça, le travail, tout ça, moi, je kiffe les joueurs comme ça. Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit, en Ligue des Champions notamment, il a souvent répondu présent. Donc, pourquoi ne pas le prolonger? Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et j'espère et je pense aussi, d'accord, qu'il prolongera l'aventure au Paris Saint-Germain. Maintenant les amis, le quatrième maillot du PSG, parce qu'il fait débat, ça a été officialisé par le club, ça y est, notre quatrième maillot, c'est ce fameux maillot que tout le monde, ça fuitait depuis quelques jours, hein, c'est le maillot rose avec le logo noir, un truc dans le genre. Bon, moi mon avis c'est que je vois beaucoup de supporters parisiens qui disent « Ouais, c'est pas les couleurs du club, c'est dégueulasse et tout ». Vous savez, en général, les troisième et quatrième maillots, c'est pour le marketing, c'est pour le business. Tous les grands clubs font comme ça. Et nous, le PSG, bah, tu vois, quand on a basculé avec QSI, si on veut jouer dans la cour des grands, à partir du moment où tu as basculé avec les Qataris qui arrivent, tu as basculé dans la cour des grands, dans la cour du foot bling-bling, du foot business, le foot marketing. C'est le football de maintenant. Tous les grands clubs ont leur troisième et quatrième maillot qui souvent ne portent pas les couleurs d'origine du club. C'est plus pour le côté marketing, la rentrée d'argent. On ne peut pas reprocher au Paris Saint-Germain de vouloir se faire de l'argent sur un quatrième maillot. Si on veut jouer dans la cour des grands, il faut faire comme eux, il faut se mettre comme eux, il faut avoir une rentrée d'argent un peu comme eux, faire les mêmes choses, tu vois. On est obligé de suivre le mouvement. Donc moi, personnellement, un quatrième maillot du PSG qui n'est pas dans les couleurs du club, ça ne me dérange pas, parce qu'on sait tous que le troisième et le quatrième, c'est, comme je vous l'ai dit, des maillots pour la vente, pour le marketing, tout ça. Ce qui m'aurait dérangé et où j'aurais poussé une gueulante,
c'est par exemple si le maillot rose, hein, ce 4e maillot du PSG, ça aurait été le maillot 1 ou 2. Là, pour moi, le maillot 1 ou 2, c'est tellement important pour moi que ça respecte les couleurs du club. Mais là, 3e ou 4e, franchement, tout le monde fait ça maintenant. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je vous le dis clairement, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Par contre, je n'achèterai pas parce que c'est pas mon goût. Voilà. Hein, puis le jour où vous me verrez porter un truc rose, je pense que c'est pas demain la veille, tu vois. Donc voilà. Pour moi, je ne le mettrai pas, mais je ne blâme pas non plus les gens qui achètent ce 4e maillot. Il faut bien que le PSG se fasse une rentrée d'argent, etc. Voilà mon avis. Donc voilà. Pour moi, aucun inconvénient. Par contre, vous saurez que c'est pas le maillot de, voilà, je l'aurai pas dans le placard. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'ai tout dit dans cette vidéo. On se retrouvera demain pour l'avant-match de Lorient Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche à 15 h. Sur ce les amis, puis on se retrouvera dimanche pour le débrief à chaud. Et dimanche les gars, c'est le 31 janvier. Normalement, c'est le dernier jour du mercato, il me semble, si je dis pas de bêtises. Si le mercato, c'est comme d'habitude, ça ferme le 1er février, enfin le 31 janvier, dans la nuit du 31 au 1er, à minuit. Si ça n'a pas changé, dites-moi si je me trompe, mais je crois que ça n'a pas changé, hein. C'est comme ça. Donc les amis, je pense que peut-être, on ne sait pas, hein, ce week-end, Leonardo va nous sortir une petite surprise de son chapeau, comme il en a l'habitude. Hein, lui qui dit qu'il va falloir faire des opportunités. Les opportunités sont en toute fin de mercato, dans les 48 dernières heures. Donc là, peut-être que demain, on rentre dans un petit week-end surprise. Hein, on ne sait pas. Soyons fous. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.